merci au collège Saint-Exupéry d'Épinal. Alors, on commence par les champignons, on fera le truel après. Donc, le collège Saint-Exupéry va nous présenter son travail sur Alice et les champignons magiques. À vous de jouer. Bonjour, nous sommes des élèves du collège Antoine de Saint-Exupéry et nous avons choisi comme sujet Alice et les champignons magiques. Alors Alice mesure au départ 1,50 m. Elle peut manger tout type de champignons. Quand elle mange un champignon qui fait grandir, sa taille double. Quand elle mange un champignon qui la fait rétrécir, sa taille diminue. De 20 cm. Quelles sont les tailles possibles qu'Alice peut atteindre? Alice peut manger autant de champignons qui peuvent la faire grandir. Cependant, elle peut manger jusqu'à 7 champignons qui la font rétrécir consécutivement. Si elle en mange plus, elle n'existe pas. CG, c'est les champignons qui font grandir. CR, qui fait rétrécir. Au début, on nous a présenté donc en première mange un champignon qui fait rétrécir. Donc elle fait 1,30 m, etc. Comme vous voyez sur le diaporama. Alice peut atteindre 1,56 m, 15 cm. Elle peut atteindre proche 1,60 m, 1,6 m, 16 décimètres, à 15 cm. Pour cela, j'ai 6 champignons. CG, consécutif. Un champignon qui fait grandir égale 1 mètre. Un champignon qui rétrécir égale 1, etc. Par exemple, 1,56 m, elle atteint 6 mètres. Peut-elle atteindre de 10? Non, car Alice peut atteindre uniquement des nombres pairs. En exemple, je peux citer 16 décimètres et 18 décimètres. Cependant, Alice ne peut atteindre 13 décimètres, car 13 est au nombre pair. Est-ce qu'elle peut atteindre entier en mètres? Elle peut atteindre entier en mètres. Par exemple, elle peut mesurer 3 mètres pour manger un champignon qui grandir. Au départ, elle mesure 50. Alice a le droit de couper les champignons. Maintenant, en deux. Elle atteint qu'elle ne mesure plus 1,50 m. Elle ne mesure pas toutes les tailles. Elle comme taille, le chiffre final est 5. Donc on pense que quand en fait elle mange une moitié d'un CG, donc un champignon qui fait grandir, sa taille va être multipliée par 1,5. Et si elle mange la moitié d'un CR, donc un champignon qui fait rétrécir, sa taille diminue de 0,10 cm. Par exemple, si elle mange un champignon qui fait grandir, donc elle mesure au départ 1,50 m, on va faire 1,50 m fois 1,5. On a choisi 1,5 parce que c'était environ la moitié de 2. Et ça nous fait 2,25 m. Ensuite, elle fait 2,25 m. Elle mange un champignon qui fait rétrécir. Donc on soustrait par 0,10, elle mesure 2,15 m. Et ensuite, elle mange un champignon qui refait rétrécir. Donc elle fait 2,15 m. Et on va soustraire par 0,10 cm et elle fait 2,5 m. Alice a toujours le droit de couper un champignon en deux. Que devient sa taille après avoir mangé la moitié d'un CG, donc un champignon qui fait grandir? On pensait que lorsqu'elle mange la moitié d'un CG, donc soit un champignon qui fait grandir, sa taille elle était multipliée par 1,5. Mais le problème est qu'avec cette condition, si elle mange deux moitiés, sa taille ne double pas. Par exemple, elle fait 15 décimètres, du coup, fois 1,5, ça fait 22,5. Par exemple, après, du coup, elle fait 22,5, fois 1,5, ça fait 33,75, alors qu'on devrait trouver 30 décimètres si sa taille devait doubler. Si Alice mange deux moitiés de champignons, sa taille double. Que se passe-t-il pour sa taille si elle mange seulement une moitié? Au départ, elle mesure 1,50 m, soit 15 décimètres. Si elle mange deux moitiés, elle doit atteindre 30 décimètres. Donc nous cherchons un nombre m, donc on l'a appelé m, qui convient à t fois m égale 2t. Et du coup, quand elle mange en fait la moitié d'un champignon qui fait grandir, sa taille est multipliée par racine carrée de 2. Donc on a fait le calcul. Donc t fois p, ça devrait être égal à 2t, donc 2 moitiés de champignons. 15, du coup, fois p au carré, ça devrait être égal à 30. Donc on a fait 15 divisé par 15 et 30 divisé par 15. Ça nous fait p au carré égale 30 divisé par 15, qui est égal à p au carré égale 2. Donc, p égale racine carrée de 2. 15 fois racine carrée de 2 est environ égal à 21,21.
et 21,21 fois racine carrée de 2 est environ égal à 29,99, qui est environ égal à 30 décimètres. Donc là, on rentre bien dans le sujet. Ceci est bien double. Du coup, si elle mange 2 moitiés de champignons, c'est comme si elle mangeait un champignon complet parce que sa taille est double. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'espère que ça a été clair. Merci pour votre exposé. Merci à vous de nous avoir écoutés. Alors, qui aurait une question? Donc, levez la main ou utilisez le chat. Ok, le collège Jules Vallès. Merci. Est-ce que vous avez regardé un petit peu ce qui se passe si au lieu de manger des moitiés de champignons, elle coupe les champignons en 4, en 5, en d'autres quantités? Non, ça arrêté là. Ok, merci. D'autres questions? Une question du lycée Carnot? Oui, bonjour. Je me demandais, est-ce que vous avez travaillé sur l'apparition d'un autre champignon encore? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez, par exemple, essayé de voir s'il y avait un troisième champignon avec d'autres propriétés? Ah non. Ok. D'autres questions? Donc, désolé, on n'a pas beaucoup de temps. Du coup, on va laisser passer à l'autre bout. Ouais, j'ai une question pour terminer. Est-ce qu'il y aurait des combinaisons Donc là, vous avez eu une combinaison de champignons où vous n'avez pas réussi à obtenir toutes les tailles possibles. Est-ce qu'il y aurait des combinaisons de champignons qui permettraient d'obtenir toutes les tailles possibles? Est-ce que vous en voyez? Non. Ok. D'accord. Merci pour votre exposé. On va écouter l'exposé sur le... Et du coup, juste ce sujet, il a été présenté par Marois et Sibeth, parce qu'on a oublié de se présenter au début. Ok, merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.